Poisson, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de juillet 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Poisson? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du si doux du Cancer. Bien entendu, la nouvelle lune du 6 va le rejoindre. Vénus, la planète du charme, de l'amour, la planète de nos émotions, hein, est également dans le signe du Cancer. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Cancer est le premier signe d'eau, un peu comme vous, ami Poisson, hein. Il est extrêmement sensible, c'est un créatif comme vous également, ami Poisson. Il représente bien entendu la maison 4, hein, c'est la maison de la famille, la maison de la tradition, des traditions, la maison de l'enfance. C'est pour ça qu'on dit qu'il est comme ça nostalgique, hein, du temps qui passe, hein, et surtout de son enfance, mais c'est tout à fait normal. Il a comme astre au-dessus de sa tête, c'est la lune, donc il a, tendance comme ça à être encore une fois, imaginatif et surtout il sent les choses, arriver de très loin et en même temps il a une sensibilité comme ça où en plus d'être la maison 4, à englober comme ça les gens, c'est des hôtes et des hôtesses hors pair. Ils englobent leur famille, que ça soit leur famille de cœur ou leur famille, de sang, voilà, comme ça, de tendresse, comme ça, très, 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 très agréable. Et donc, voilà, sur ce, et évidemment, hein, le cancer a deux pinces, hein, comme ça. Il est extrêmement tenace, c'est un bosseur. Quand il a un objectif, il va jusqu'au bout, il ne lâche rien du tout. On a l'impression, encore une fois, que c'est des petits êtres très fragiles. Pas du tout, ils sont sensibles, ça c'est sûr, mais en revanche, ils sont tenaces et extrêmement bosseurs. Nous allons être tout le mois sur ces valeurs-là de la famille, de la tradition, de l'enfance. Mais pour vous, amis poissons, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que votre planète, Neptune, est en train de rétrograder, va rétrograder dès le début du mois. Et effectivement, pour vous, c'est comme si le voile était en train de s'enlever devant vos yeux. Vous voyez les choses telles qu'ils sont, vous êtes en plein dans la réalité. Et au niveau des amours, c'est d'avoir ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, on y va. Au niveau de vos amours, amis poissons, le fait que Neptune est en train de rétrograder, bon, et en même temps que la nouvelle lune rentre aussi dans le signe du cancer dès le 6, les deux cumulés vous rendent extrêmement sensible, extrêmement même un peu avec pas mal de sautes d'humeur, hein. Je sais, vous allez m'en vouloir, amis poissons, mais il ne faut pas. Voilà, c'est les planètes, ça n'a rien à voir avec moi. En tout cas, voilà. C'est comme si tout d'un coup, votre conjoint, vous ne l'idéalisez plus, vous le voyez tel qu'il est, et effectivement, il y a des petites conversations que vous allez avoir avec lui ou avec elle, de façon à changer peut-être son comportement. Peut-être que vous avez trop donné, ami poisson, vous savez, c'est le propre du poisson de trop donner, voilà, de trop donner. Et bien là, vous allez vous rendre compte que peut-être que vous avez trop donné et que là, il va falloir que vous récupériez vous aussi des choses et qu'on fasse attention un petit peu à vous. Et c'est ce que vous allez dire à toute votre famille et à votre conjoint et à votre compagnon et à votre femme. Voilà, que là, maintenant, vous aimerez un peu recevoir un peu de tendresse, un peu d'amour. En plus, on est sous la domination du cancer. Le cancer, c'est la famille, c'est l'amour, c'est un signe d'eau. Le poisson et le cancer s'entendent à la perfection avec le scorpion. Et donc, quand les planètes sont dans un des signes d'eau, ben évidemment, les autres signes d'eau, voilà, euh, récupèrent un peu ces belles énergies, quoi. Donc, vous allez dire avec beaucoup de sensibilité que là, voilà, il y a ça qui ne va pas, il va falloir rectifier ça. Vous allez le dire aussi à vos enfants, voilà, un peu à tout le monde. Mais encore une fois, on n'est pas encore dans les énergies du lion, un peu comme ça, c'est comme ça et pas autrement. On est plutôt dans les énergies du cancer. Donc, vous allez savoir bien le dire et bien formuler les choses. Mais là, ça y est, vous ne rêvez plus et vous voyez les choses telles qu'elles sont. Au niveau même, si vous êtes célibataire, ami poisson, et que vous recherchez l'amour, hein, comme tous les poissons, hein, enfin, pas tous, parce que on peut être ascendant vierge et être moins connecté à tout ça. En tout cas, beaucoup de poissons cherchent l'amour. Et là, effectivement, bah là, vous n'allez pas du tout rêver, vous n'allez pas du tout mettre sur un piédestal les personnes que vous allez rencontrer, vous les verrez tels qu'ils sont et vous risqueriez d'avoir des aventures, certes, pas la belle histoire que vous attendez, mais peut-être des petites aventures, mais sans être dupe de quoi que ce soit.
Au niveau de votre vie professionnelle, bah, c'est pareil, le fait que, Neptune comme ça, rétrograde et puis en même temps avec Saturne, qui accompagne tout ça, les 2 cumulés, eh ben, vous n'êtes pas très bien motivé, hein. Vous voyez les choses telles qu'ils sont et vous dites que quand même, vous passez beaucoup de temps dans votre travail ou alors, beaucoup de temps, dans vos projets, beaucoup de temps, mince, que vous avez peut-être envie d'avoir un peu de repos, un peu, vous avez peut-être envie de rêvasser tout simplement et que là, voilà, vous comptez un peu les heures, j'espère, amis poissons, que vous êtes en vacances sur ce mois-là, parce que, voilà, vous allez pas du tout avoir envie de travailler. Vous allez faire un peu le minimum syndical sur ce mois de juillet en attendant que les vacances arrivent ou, que les week-ends arrivent pour pouvoir, voilà, vous reposer, rêvasser, faire toute autre chose que ce que vous devez, faire. Heureusement que vous avez 2 périodes comme ça qui vont vous donner un petit coup de fouet, pour terminer un peu les dossiers sur lesquels vous êtes ou, voilà, ou vraiment, voilà, montrer que vous êtes capable de bosser quand même sur ce mois de juillet. Vous avez 2 périodes. Vous avez autour du 8 quand Mercure et Jupiter forment un beau sextile. Bon là, vous allez mettre les bouchées doubles et puis bien entendu autour du 21 quand Vénus et Jupiter sont également en sextile. Donc et puis ensuite après il y a les énergies, le 22 du Lion qui arrive, le soleil rentre dans le Lion, dans le signe du Lion et là tout d'un coup vous reprenez, toute, votre envie, votre ambition, vous reprenez un peu l'envie d'aller, retravailler. Mais jusqu'à ces dates-là, voilà, vous êtes un petit peu, vous vous posez des questions, est-ce que vous êtes bien dans votre travail? Est-ce que vous gagnez suffisamment? Est-ce que vos collègues sont sympas? Bref, vous allez être un petit peu comme une vierge, assez critique et assez, voilà, cré et sceptique. Voilà, sceptique, c'est le mot. Au niveau, des finances, bon, entre, votre planète qui rétrograde plus, Vénus qui est dans le signe du Cancer et qui part après dans le signe du Lion, bon, bah, vous par contre, vous faites attention à votre budget, vous n'avez pas trop envie de dépenser. En plus Neptune, vous avez enlevé le voile, vous savez combien vous devez dépenser, vous dépenserez ça. Bon évidemment, un poisson est tellement dans le don d'elle-même que, automatiquement, si vous avez à payer pour, la famille, bien sûr que vous allez le faire, hein, bien sûr, ami poisson. Mais en revanche, vous êtes plutôt en train de regarder votre budget. Vous avez, voilà, des et vous voulez absolument que votre budget soit vraiment nickel et vous allez faire, voilà, vous allez vraiment beaucoup, beaucoup regarder. Il est hors de question que vous vous retrouviez, dans le rouge et donc vous allez faire très attention. Encore une fois, votre planète rétrograde et vous enlève tout le voile. Vous voyez, voilà, votre budget tel qu'il est sans, l'imaginer beaucoup plus gros qu'il n'est. Au niveau de votre santé, encore une fois, toutes ces énergies comme ça, du Cancer, de Neptune, bon, c'est des énergies d'eau, hein, comme ça, donc c'est fluctuant. Vous allez plutôt, être comme ça en train de voilà, comment expliquer ça? À fleur de peau, aussi simple que ça, voilà, amis poissons. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir sur ce mois-là, mais voilà, vous allez être un peu à fleur de peau. Encore une fois, amis poissons, quand on n'est pas bien et je suis ascendant poisson, donc je le sais, quand on n'est pas bien, la meilleure des choses pour nous, c'est l'eau. Voilà, c'est d'aller à la piscine, de prendre un bain tout simplement, hein, d'aller prendre une bonne douche pour se voilà, l'eau nous calme, l'eau nous fait un bien fou, l'eau nous revigore, totalement. Donc je vous le dis, amis poissons, voilà, si vous êtes pas bien, c'est l'eau et en même temps, il y a 2 choses aussi. Il y a l'eau, certes, ça c'est indéniable, mais c'est aussi d'aller se balader, et d'aller voir un peu des choses jolies, des choses, voilà, qui voilà, il faut voilà, le poisson a besoin de beauté autour de lui. Il a besoin de choses comme ça qui le font un peu rêver. Et ben, le fait d'aller se balader, dans la nature ou dans un parc, et de voir, voilà, la nature éclore, les choses comme ça vous fait un bien fou. Voilà. J'espère que vous n'allez pas me prendre pour une folle en vous disant ça, mais effectivement, ça fait du bien aux poissons d'aller se balader ou d'aller au bord de l'eau, de se balader au bord de l'eau. C'est vraiment très agréable. En tout cas, amis poissons, sur ce mois-là, voilà, c'est quand même un choc parce que, vous ouvrez les yeux, parce que vous voyez les choses telles qu'elles sont, votre vie telle qu'elle est, que ce soit en amour, professionnellement, financièrement, même votre forme, donc automatiquement,
pour un poisson, c'est bon, c'est un coup un peu dur, mais ne vous inquiétez pas. À partir du 22, les planètes partent dans le signe du lion. Là, ça va vous réveiller, et là, vous allez repartir un peu comme en 40. Mais là, sur ce mois de juillet, vous êtes plutôt, en observatrice, voilà, voilà, et en jugement, voilà. Vous êtes un peu une petite vierge sur ce mois-là. Voilà, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, mais en tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois de juillet où vous allez pouvoir savoir où est-ce que vous en êtes, aussi simple que ça. Comment terminer, comme d'habitude, likez, partagez, commentez. À mon avis, ça va pas être très sympathique, mais commentez, amis poissons, et parce que j'aime vos commentaires. Et excusez-moi de vous annoncer ça, mais ce n'est que les planètes, hein, et puis ça ne dure qu'un mois. Après, ça passe à autre chose. Donc, vraiment, ne vous arrêtez pas sur ce mois-là où vous allez vraiment beaucoup cogiter. Amis poissons, c'est la seule chose que je pourrais vous dire, parce que je vais faire la même chose. Je vais bien entendu ouvrir les yeux et savoir exactement comment ça se passe véritablement dans ma vie, certes, mais je vais essayer de pas trop juger. Voilà, c'est l'astrologie, c'est pour ça, c'est pour avancer quand c'est bien, et quand c'est pas bien, bon, on se retire un petit peu, et je pense que c'est ce que je vais faire. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre fidélité à moi-même et au guide de la voyance, et on se retrouve le mois prochain quand tout le monde va partir dans le signe si explosif du lion qui va tous nous réveiller. Ciao, amis poissons!